Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous pour vous informer. Nous sommes bel et bien sur la télé démocratique. L'humanité tout entière célèbre ce samedi la journée mondiale de la propriété intellectuelle. Thème choisi pour cette année, cinéma et innovation universelle. Cette journée est célébrée pour promouvoir et protéger la propriété intellectuelle qui est une œuvre de l'esprit. Et en République démocratique du Congo, le ministre de l'Industrie s'est adressé à la nation dans ce sens. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Direction Kikwit, 30 morts et plusieurs blessés. C'est le bilan du drame survenu jeudi lors du concert consacré à Emene à Kikwit dans la province du Bandundu. Un déficit organisationnel et les problèmes d'électricité seraient à la base de ces drames. On précise bien sûr que cette activité n'a rien à voir avec le festival international Kinkester Forever, initié par la famille du défunt et 3 députés nationaux dont l'honorable Adolphe Mozito. Suivez le propos du député Lumea depuis Kikwit. Des sources hospitalières fait état de 27 morts et de 14 blessés. Ça, c'est un chiffre provisoire. Cela est dit au bousculade qui a eu au stade du 30 juillet de Kikwit dans un concert non prévu par les organisateurs mais par le gouvernement provincial qui a fait venir Sali Ipupa qui n'était pas prévu au programme. L'organisation n'étant pas au top, il y a eu beaucoup de défaillances dans la production et dans l'organisation du gouvernement provincial. Ça a provoqué ces dégâts que nous déplorons tous. Et comment réagissez-vous? Vous êtes l'un des organisateurs du festival Kinkester Forever après la décision prise par le gouvernement provincial de suspendre toutes les activités de ces festivals. C'était plus une décision pour noyer l'initiative des députés de Kikwit parce que cette décision a été prise dans des moments un peu suspects. Donc il y a eu beaucoup de précipitations dans l'organisation du gouvernement provincial. Nous, on insiste que nous n'avons pas invité Fali, nous n'avons pas invité Ouera, donc ils sont venus au festival, je crois, à la demande du gouvernement provincial. Donc ce n'était pas votre initiative? Non. Retour à Kinshasa, le bureau politique de la majorité présidentielle vient de mettre fin à l'existence de tout parti politique vers regroupement politique dit extra-parlementaire. C'est la suite à la prise des positions de ces derniers qui souhaitaient voir Aubin Mina pour rendre l'établi à la tête de la plateforme présidentielle. D'après Sébastien Luzanga Chamandifou, cette attitude vient mettre en cause la cohésion nationale tamponnée par Joseph Kabila Kabange, autorité morale. Le porte-parole de la majorité présidentielle est au micro de Fiston Kamano. L'autorité morale veillant à l'unité d'action telle que déterminée à l'article 10 de la Charte a insisté sur la proscription de toute initiative tendant à la formation de groupuscules au sein de sa famille politique, attendu qu'en date du 28 décembre 2013, une frange des partis politiques de la majorité présidentielle n'ayant pas d'élus au sein des assemblées délibérantes siégeant avec d'autres partis non signataires de la majorité présidentielle, s'est doté d'une autre charte passée devant notaire et créant une plateforme dénommée Dynamique des partis extra-parlementaires de la majorité présidentielle, DPMP en sigle, en violation de la ligne de discipline tracée par notre charte. Attendu par ailleurs qu'après la rencontre précitée de Kingakati, des partis politiques bien identifiés de la DPMP ont entrepris par la voie des médias une opération de sac contre la majorité présidentielle et quelques-uns de ses organes dirigeants. Attendu aussi qu'à cause de l'annonce au cours de la même audience de Kingakati de la formation imminente d'un gouvernement de cohésion nationale, d'autres partis politiques non membres de la DPMP mais déclarés membres de la COPEP-MP ont également versé dans une grande agitation contraire à l'aspiration de cohésion nationale lancée devant la nation par l'autorité morale de la majorité présidentielle. Partis politiques non signataires de la charte de la majorité présidentielle. 1. Alliance des peuples redoutables réformateurs pour la restauration. Leader Kouyala Mouloudika Norbert. 2.
Congolais Lokole, Maître Ngama Pastora Mwalisona. 3. Renaissance du Congo pour la paix et le développement, Ngunda Matei Godé. 4. Enfin, regroupement des nationalistes révolutionnaires, Omukumbo Manga Djedoni. Voilà, c'est complètement la fin de ce bulletin d'information. Vous nous suivrez en rediffusion tout à l'heure à 11h juste, heure de Kinshasa. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas de prendre soin de vous.